bienvenue ce soir. Notre projet, c'est de vous présenter la compagnie de manière brève, une demi-heure maximum, à 3 voix, en 7 points, donc tout ira bien. La première chose, c'est, je ne vais pas faire un brainstorming pour vous, qu'est-ce que sont les jésuites, bien sûr, peut-être les établissements scolaires, c'est aussi, pourquoi pas, les centres Laennec, c'est aussi, on a pensé aux écoles de production, c'est aussi ceux qui travaillent avec les migrants, le service jésuite pour les réfugiés, c'est aussi ceux qui écrivent le texte des évêques pour la PMA, c'est aussi ceux qui vivent à la fois dans le 16e, c'est un quartier chic à Paris, où il y a la ville en haut là, et aussi à Saint-Denis, qui est un quartier un peu moins chic, vous savez, aussi là-haut, au-dessus de Paris. C'est ceux qui se lancent dans un espace de coworking, c'est eux qui ont des établissements scolaires d'université de par le monde. Alors qu'est-ce qui fait l'unité et pourquoi ça continue encore? C'est un peu le défi de ce qu'on va vous présenter ce soir. S'il fallait garder une chose, une définition, qu'est-ce que c'est qu'un jésuite? À part un gâteau. Un jésuite, c'est un religieux. C'est un religieux catholique, missionnaire. Et un moteur. Ce moteur, ce sont les exercices spirituels. Voilà. Moi, lui, tous les autres. Peut-être vos enfants bientôt. Bref, non, je suis là sur des vocations. Les jésuites sont des religieux catholiques missionnaires dont le moteur sont les exercices spirituels. Première étape, on va revenir à la source avec Gilles. Nous partons du XVIe siècle. XVIe siècle, fin du XIVe, fin du XVe, début du XVIe siècle. C'est un moment avec de très grands défis. On sort du Moyen-Âge, on arrive à la Renaissance qui s'avance tranquillement, avec une révolution au niveau des sciences, un progrès des sciences qui se fait ressentir dans différents lieux de la société, notamment au niveau de la science des armes. On va maintenant se battre différemment, ce qui va impacter beaucoup sur les relations des pays entre eux. Une autre évolution, c'est la science qui va nous permettre de nous déplacer beaucoup mieux. L'astronomie a fait beaucoup de progrès qui permet de longs trajets qui nous permet de nous avancer dans des mers sans savoir ce qu'il y a au bout, mais en trouvant quand même des chemins qui sont la découverte des Amériques qui viennent d'être faites, la voie des Indes, ouverte par Vasco de Gama, et les grandes découvertes qui font jouer aussi les relations des royaumes entre eux différemment, avec le royaume d'Espagne, du Portugal, qui gagne beaucoup d'argent et qui pèse différemment dans les enjeux politiques de l'Europe. Une communication, l'homme du XVe siècle, la fin du XVe siècle, va découvrir la Bible, qui était jusqu'à présent un papier qui était transmis par les religieux entre eux, qui était copié par des copistes, qui coûtait très très cher, et l'imprimerie va ouvrir ce moyen à n'importe quel homme qui peut se la procurer. C'est le temps des alliances politiques assez étranges. On se trouve au début des années 1500 avec des alliances de Charles Quint, par exemple Charles Quint qui a à la fois l'Espagne et puis qui a l'Empire romain germanique, l'Empire des Habsbourg. On a la France, François Ier qui veut une part du gâteau et qui pour cela fait des alliances avec le grand turc Soliman le Magnifique. Soliman qui lui va occuper l'ensemble du bassin méditerranéen avec Barberousse qui sera le chef de sa flotte, et donc on va voir par la suite que ça va poser des problèmes à Ignace et puis à pas mal d'échanges par la suite. On a aussi un effet un peu inédit, Henri VIII avec ses problèmes conjugaux, qui va prendre de la distance par rapport au pape. Donc on voit se déliter, se profiler des relations par rapport à l'Église qui vont continuer. On a évidemment, au bout du compte, des gens comme Calvin, comme Luther, comme Erasme, une espèce de mouvement de gens qui vont commencer à penser par eux-mêmes,
de plus en plus, qui vont prendre des distances par rapport à l'institution ou aux institutions, qu'elles soient de l'État. On prend des distances par rapport aux royautés, avec les parlements, on prend la distance par rapport à l'Église, par le développement des différentes philosophies, voire des schismes. Donc l'homme se pense en individu, c'est l'avènement de l'humanisme avec la perspective qui est on représente le réel avec la perspective de l'homme, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Ignace arrive dans ce contexte. Ignace, c'est un homme de la petite noblesse basque, espagnole, un chevalier de cour, qui est plutôt de l'ancien monde, on va dire, et en même temps, c'est quelqu'un qui a un grand désir d'honneur, qui le fait arriver sur les créneaux de la forteresse de Pamplune, alors qu'il défend l'armée de Charles Quint contre François Ier. Et à ce moment-là, alors qu'il tenait la bataille, complètement perdu d'avance, n'empêche qu'il tenait ses troupes, et il se fait broyer la jambe par un boulet, ce qui lui faut de vivre 6 mois immobilisé, pendant lequel il fait l'expérience de la découverte, de la méditation de la vie du Christ, la méditation de la vie de Saint François, Saint Dominique. Et pendant ces longs temps où il imagine des choses, où il a du temps pour rêver aux exploits qu'il va pouvoir faire, il s'aperçoit qu'à côté des exploits qu'il a l'habitude dont il a l'habitude de rêver, de faire des grandes choses pour sa belle, une princesse dont la main lui est d'ailleurs complètement inaccessible, eh bien, il en vient à méditer de faire des choses aussi grandes que Saint François ou Saint Dominique, par exemple, d'aller à Jérusalem en marchant sur les genoux jusqu'à manger de l'herbe pour se faire petit, proche des plus pauvres. Et à ce moment-là, il fait une expérience qui va être fondamentale pour la suite. Il fait l'expérience que lorsqu'il pense aux actes de bravoure pour sa belle, il sent de la joie, il est tout guéri, il passe des heures pour ça. Lorsqu'il pense à faire comme le Christ et comme les autres saints, il passe des heures aussi, il s'enthousiasme pour ça. Mais, fait extraordinaire, le soir, lorsqu'il repense à sa journée, et bien lorsqu'il a pensé au fait de gloire, de ce repère, de tout, et bien il se sent triste en fait, triste et vain, la vanité, que quand vous avez passé une journée à vous réguler devant la télé, ça ne vous arrive pas beaucoup, mais ça peut quand même, vous pouvez en avoir eu l'expérience. Une espèce de vanité, qu'est-ce que j'ai fait de la journée? J'ai perdu mon temps. Et quand il a pensé à aller à Jérusalem sur les genoux mangeant l'herbe, eh bien ça c'est une joie qui dure. Une joie qui dure. Et c'est une joie paradoxale, parce que c'est une joie où il y a un effort, et en même temps, malgré ça, en retour, il y a quelque chose de l'espérance, d'une grande joie. Cette joie, ça lui permet, après la Morèze, il décide de rendre ses attributs de chevalier. Il part en pèlerinage à Jérusalem. C'est un homme cohérent. Il a fait l'expérience de la joie. Il s'est dit, ce qui me donne de la joie, c'est d'aller à Jérusalem sur les genoux. Je le fais. Et il va, comme cela, avoir un temps de transition où il va continuer à méditer la vie du Christ. Et il va élaborer quelque chose qu'on appelle des exercices spirituels qui vont lui permettre de faire l'expérience que suivre le Christ me permet de libérer en moi ou de faire la clarté entre finalement ce qui me donne la vraie joie et ce qui me donne la fausse joie. Il va avec ça à Jérusalem, il n'y a pas sa place parce que la porte est fermée, c'est compliqué d'y aller. Et à ce moment-là, il s'aperçoit qu'il a toujours un grand désir de servir le Christ. Il s'aperçoit que pour servir le Christ, il faut faire des études pour être pris au sérieux. Il vient à Paris. À Paris, il rencontre d'autres personnes qui, comme lui, ont un grand désir de faire quelque chose de leur vie. Il s'appelle François Xavier, l'autre s'appelle Pierre Favre, il y en a d'autres, et ils fondent finalement la compagnie en 1534 de personnes qui ont envie de servir l'Église. À ce moment-là, ils ont le dessein de partir à Jérusalem, ça ne marche pas. Ils vont donc
faire la chose qui est la meilleure, c'est se mettre au service du pape. Qui d'autre que le pape? Le pape connaît mieux que quiconque les besoins de l'Église, quel qu'il soit, même s'il est pris dans les jeux de pouvoir. Eh bien, c'est à lui qu'ils vont prêter obéissance. La compagnie est donc fondée en 1540 à Rome. En 1556, 16 ans plus tard, Ignace meurt, il y a 1000 jésuites, et ça va continuer à augmenter. Alors, quel est le moteur des jésuites? Il est simple. Il est accessible à tout le monde, surtout à vous. Ce moteur, ce sont les exercices spirituels. On pourrait dire, ce qui caractérise un jésuite, c'est sa colonne vertébrale. C'est ce qui le maintient debout. C'est ce qui lui fait traverser la vie de manière heureuse. Bon moment comme moyen, moment plus difficile. Exercice spirituel. Alors, c'est quoi exactement les exercices spirituels? C'est se mettre à l'écoute de ses propres désirs et des désirs de Dieu, et de voir comment ces désirs peuvent se rejoindre finalement, grâce à des méditations bibliques, grâce à des exercices spirituels, grâce à une méthode de prière qui va nous inciter à réformer notre vie, c'est-à-dire à l'ajuster, à nous ajuster à ce désir que nous avons au fond des tripes. Voilà, c'est ça les exercices spirituels. Alors, pour Ignace, les exercices spirituels ont 3 buts. C'est un peu choquant de voir ça en 3 mots. J'en parlais avec les jésuites tout à l'heure, enfin avec Gilles, et il disait, je suis pas du tout d'accord. Je dis, bah bon, écoute, moi je vois comme ça les choses. La première chose, c'est l'éducation. L'éducation. Les exercices spirituels sont là pour l'éducation spirituelle. Former l'homme intérieur. Voilà. Former l'homme intérieur. Le deuxième but semble être celui de la sélection. Au début de la compagnie, il fallait des compagnons à Ignace. Et qu'est-ce que vivent ces premiers compagnons? À un moment ou l'autre, ils vivent les exercices. Et c'est par là qu'ils peuvent voir si ce désir est ajusté à cette idée qu'avait Ignace de former des prêtres réformés, mais qui étaient vraiment au service du monde, etc. C'est vraiment un outil de sélection pour la compagnie. Ça veut dire que ceux qui on ne réussit pas ou on réussit bien les exercices, c'est on les vit, et en fonction de ce qui se vit, il y a un engagement à entrer dans la compagnie ou pas. Voilà, c'est l'ordre de l'outil pour pouvoir s'engager dans la compagnie. Et dernière chose, c'est bien sûr le discernement. C'est aider à choisir ce qui me permet d'être davantage moi-même. Le but de notre vie, c'est pas de devenir comme Ignace, heureusement, parce que moi j'ai aucune envie de me fouetter ou de manger des herbes amères, voilà, ou marcher avec un pied, avec une chaussure trouée. C'est d'être nous-mêmes. C'est de rejoindre qui nous sommes. Rejoindre l'image que nous sommes de Dieu. Ah, il y a Cyril, ça c'est très bien, il y a Cyril qui me bloque, il n'y a aucun problème. Qui sont les jésuites? Cyril, dis-moi. Voilà. Et c'est pas un hasard, justement, si beaucoup de séminaristes et de propédeutes passent entre les mains et entre surtout les fourches codines des exercices spirituels. Parce qu'on sait que c'est un lieu qui rend libre et qui enfonce. Ça se saurait, hein, si tous les séminaristes, tous les propédeutes, tout le monde entier rentraient chez les jésuites. Ça se saurait. Au contraire, c'est un lieu, c'est un outil qui est ordonné pour aider les gens à discerner leur vocation. Voilà. Alors, quelle méthode, entre guillemets? Le terme méthode n'est peut-être pas très juste, mais je pourrais bien trouver mieux. On suit l'histoire du salut. Et quelle est l'histoire du salut? Elle est très simple. Que vous soyez croyant ou pas croyant, vous êtes aimé de Dieu. Voilà. Ça, c'est l'a priori. On est aimé de Dieu. Après, dans les exercices spirituels, on se rend compte que non seulement le monde est excellent, tout nous a été donné, que nous sommes aimés de Dieu, mais que, assez étonnamment, il y a aussi une partie de refus de cet amour. Il y a un péché dans le monde. Il y a quelque chose qui refuse cet amour. Et encore plus étonnamment, moi, je participe à ce refus d'amour. C'est faire cette expérience et vouloir revenir à Dieu. Et vouloir revenir à Dieu, c'est d'une certaine manière, les exercices spirituels finissent par une méditation, une contemplation qui est celle de l'ascension. C'est un peu bizarre, quoi, de finir, alors qu'on a médité sur la naissance de Jésus, les miracles de Jésus, Jésus en croix, etc. Et là, on se retrouve devant l'ascension, cette dernière méditation. Pourquoi?
Parce que c'est l'union à Dieu. On part de Dieu, on se découvre pécheur, mais aimé, ou plutôt aimé et pécheur, et on est appelé à revenir à Dieu. Voilà. Et comment cela se fait? Ça se fait le plus souvent en se mettant à l'écart, avec la parole de Dieu et un accompagnateur. Voilà, c'est très simple. Il y a des exercices spirituels pour chacun d'entre vous. Ça peut durer 3 jours, presque une journée si on veut, à 1 mois. Ça peut se vivre sur 2 ans, comme des petites gouttes de on s'appelle l'homéopathique, là, homéopathique, là, comme ça rentre. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite toutes et tous à vivre. Maintenant, la compagnie en 5 étapes. Le premier noyau autour d'Ignace de Loyola est assez étonnant. Ignace basque, qui a combattu pour la couronne d'Espagne, et il rejoint Paris et se retrouve dans une chambre d'étudiants avec Saint François Xavier, celui qui sera Saint François Xavier, qui est lui-même de Navarre. Leurs 2 familles se sont combattues. François Xavier est ambitieux, c'est un jeune homme qui réussit. Et le 3e, dans la même chambre, c'est Pierre Fabre, qui est un fils de montagnard de Savoie, très simple, pas beaucoup d'ambition, travaillé par ses scrupules. Vous voyez, c'est la compagnie. Mais tous sont gagnés par le feu qu'habite Ignace. Et tous, tôt ou tard, au rythme qui semble bon pour chacun, au point où il en est, vont faire l'expérience des exercices et vont être gagnés par le désir d'aider les âmes et de servir Dieu. Et c'est le début de la compagnie, d'autres vont s'y joindre, et on arrive, comme le disait Gilles tout à l'heure, à de nombreux compagnons à la mort d'Ignace. Cette compagnie naissante, elle se met à la disposition du pape, éventuellement à la disposition des rois de l'époque, qui très rapidement vont les envoyer. C'est François Xavier qui est envoyé en Inde par le roi du Portugal, qui va gagner la Chine, qui va mourir voilà, juste en vue de la Chine. Puis après, ça sera très rapidement des gens comme Matteo Ricci qui vont essayer de gagner la Chine à la joie de l'Évangile, qui vont trouver l'habileté pour approcher ce monde mystérieux. Puis ce sont plein de missions à droite à gauche, à l'extra, mais ad intra également, c'est le développement des collèges, qui est une manière de partager finalement ce trésor de la formation spirituelle par les exercices. Voilà. Puisque plusieurs des notables des grandes villes de France, voyant le bienfait de cette formation, de cette éducation par les jésuites, vont demander à ce qu'elles puissent profiter à leurs propres enfants. Et puis ce sont les missions intérieures, à partir souvent des collèges. Les collèges vont être un peu des lieux de rayonnement pour l'ensemble de la société de l'époque. Et donc on a quelques grandes figures comme Saint Jean-François Régis, le bienheureux Julien Monoir. Voilà. Une proximité également des rois, des puissants de l'époque, un engagement dans de nombreux débats, le jansénisme. Et puis on arrive à la fin du XVIIIe siècle, peut-être à des positions un peu étonnantes de la part de jésuites, une fidélité au pape qui fait qu'on va les accuser d'être contre le roi, mais une fidélité, une légitimité vis-à-vis des rois qui fait qu'on va les accuser de ne pas être en faveur des parlements qui sont en train de se mettre en place. Bref, les jésuites sont pris en tenaille, ont du mal à se positionner dans les débats de l'époque, et donc finalement, ça va entraîner leur suppression à la fin du XVIIIe siècle, un peu en domino, d'abord pour des questions politiques, mais également sur fond de querelle théologique. C'est la querelle des rites, c'est aussi des partis pris peut-être... les jésuites ont du mal à comprendre ce qui est proposé par Galilée, voilà. Tout un tas de choses comme ça, qui fait que donc, la compagnie est supprimée en 1773, mais paradoxalement, elle va subsister dans des pays chrétiens, non catholiques, puisqu'elle va subsister en Prusse et en Russie. Après la grande crise que connaît l'Europe du fait des guerres napoléoniennes et donc de tout ce qui va
suivre. Donc la compagnie est restaurée en 1814, avec une période de restauration, vous imaginez le gap qu'il y a, 1773-1814. Quelques jésuites ont subsisté de manière clandestine ou dans les pays à la marge du cœur catholique de l'Europe. Et donc, c'est peut-être une forme assez ancienne de la compagnie qui est restaurée dans un premier temps. Mais peu à peu, on va revenir aux sources plus fondamentales de la compagnie, notamment au XXe siècle. Et les jésuites vont de plus en plus s'embrayer sur les évolutions de la société et vont même y contribuer assez fortement, que ce soit dans le champ social, avec Rerum Novarum et tout l'engagement que l'on connaît de la compagnie sur les grandes questions de société. Voilà, le choix préférentiel pour les pauvres, que ce soit d'un point de vue théologique, que ce soit du point de vue, par exemple, des sources chrétiennes, redécouverte des sources, des fondamentaux de l'Église. Voilà. L'Europe reste le centre de la compagnie sur le XXe siècle, le XIXe et bien évidemment également le XXe siècle. Et puis peu à peu, donc, la compagnie va se décentre, puisque aujourd'hui nous sommes 18 000 jésuites, il y a à peu près 4 000 jésuites en Inde, et c'est devenu la plus grande assistance dans la compagnie. Un engagement donc fort de la compagnie dans les questions de l'Église, du monde. On peut citer le rôle qu'a pu jouer Fourvière, la faculté de théologie de Fourvière en France, qui a joué un rôle majeur pour le Concile Vatican II. Ça peut être l'engagement dans la mission ouvrière, une figure assez particulière de la compagnie, qui n'est pas toujours comprise dans l'Église. Et puis, 3 supérieurs vont contribuer à un renouveau de la compagnie, notamment le père Arrupé, Pedro Arrupé. Mais déjà, même si ce sont des gens d'origine européenne, ce sont des gens dont la mission principale dans la vie, comme jésuite, n'a pas été en Europe. C'est intéressant de voir ça. Pedro Arrupé, il a passé une bonne partie de sa vie au Japon. Peter Hans Kolvenbach au Proche-Orient. Et puis, plus récemment, Adolfo Nicolas, espagnol d'origine, mais qui était dans l'est de l'Asie. Et puis l'actuel père général, qui est un Vénézuélien. En pratique, aujourd'hui, on est dans un contexte similaire à celui d'Ignace. C'est pour ça que je suis très heureux d'être jésuite aujourd'hui, parce que je me dis qu'on répond à une demande d'un monde qui en attend de quelque chose. Aujourd'hui, on est à peu près 17 000 jésuites répartis dans le monde, entre 120 et 130 pays. Et actuellement, un jésuite est particulièrement connu par 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, sont les vœux religieux, plus un 4e vœu, qui est le vœu, on va dire, spécifique, en tout cas qui marque la compagnie, le vœu d'obéissance au pape pour la mission. Sachant qu'on va être un ordre très dispersé, et c'est ce qui a été au cœur de la compagnie dès le début, on a voulu s'attacher davantage au pape. Ce qui était un peu le gageur sous Paul III, qui avait plusieurs enfants, etc. Donc qui n'était vraiment pas un pape qui était reconnu et estimé à l'époque. Mais on a eu cette idée d'Ignace de dire, c'est lui, c'est le pape qui joue l'unité de l'Église. Et c'est d'une certaine manière lui redonner ce rôle et être là où l'Église peut nous envoyer au mieux. Enfin, c'est 4 vœux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit que nous sommes dans un temps de contestation. Donc vous voyez, c'est des grandes mobilisations, je suis le changement, toutes ces ensuite de contestation de ce qu'est un être humain aussi, d'invention de ce qu'est un nouvel être humain. On parle beaucoup de l'homme augmenté. C'est aussi le temps des grandes découvertes. En 2050, on ira sur Mars avec SpaceX, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. C'est aussi le temps des grandes alliances géopolitiques qui sont assez étonnantes. Par exemple, là c'est John Kerry avec un des princes saoudiens. Et quand on sait que l'Arabie Saoudite joue un rôle qui est un peu trouble parfois, avec certaines minorités musulmanes qui sont assez radicales. Et enfin, c'est un monde de grande communication. Ignace a été l'homme qui a écrit le plus de lettres à son époque, plus de 5000. Là, on voit avec les réseaux sociaux, on est tous dessus. Et d'ailleurs, depuis hier, vous êtes tous en train de liker la vidéo qui tourne en boucle sur Facebook des amis de Tivoli. Voilà. Et vous pouvez encore liker, c'est énorme ce qui se passe ce soir.
Peut-être une petite définition, en todo amare servir, en tout aimer servir, ça c'est un peu notre phrase choc. Et deuxième phrase choc, ad maiorem Dei gloria, pour une plus grande gloire de Dieu. Voilà, des hommes qui aiment et qui servent, et le tout pour une plus grande gloire de Dieu, ben ça fait un petit jésuite. Enfin, j'espère. Alors, quelle est notre to-do list? Parce que c'est très à la mode de faire des to-do list, et j'en terminerai par là. Alors, la première des to-do list, c'est peut-être être et continuer à être des hommes de frontières. Si on imagine un gros bateau, l'église, un gros bateau qui avance quart à quart, en ce moment un peu avec des grosses vagues autour, et bien nous, notre boulot, c'est d'être soit d'être au fin fond de la machine en train d'essayer de huiler tout, soit au contraire d'être sur des petites embarcations qui vont très vite et qui vont un peu partout pour essayer de voir quel chemin on pourrait ouvrir. Vous voyez, on est dans ces explorateurs qui prennent des risques, quitte à se brûler un peu les ailes, être vraiment sur les frontières de l'Église. Deuxième chose, c'est concilier la foi et la raison. On a beaucoup de tensions aussi dans l'Église, de personnes qui disent, bah voilà, il faut vivre comme ça, mais en même temps, ma vie est comme ça. Donc comment arriver à continuer ce travail qu'a fait Théa de Chardin, qu'on fait aussi pas mal de compagnons jésuites, de faire l'union et de faire la réflexion d'unir foi et raison, foi et modernité. Créer des ponts, c'est quelque chose qui est hyper important dans la compagnie. C'est aussi pour ça que dans un établissement comme celui-ci, il y a à la fois des élèves qui ont beaucoup de facilité, d'autres qui ont moins de facilité, etc. Que dans une école d'ingénieurs comme l'ICAM, il y aura aussi des écoles de production avec les jeunes qui sont en décrochage total scolaire, créer aussi des ponts entre les différentes religions, etc. Former des femmes et des hommes pour les autres, c'est exactement ce qui se vit dans les établissements scolaires. On espère que ça se vivra encore très longtemps et que la compagnie continuera à être au cœur de cette mission pour le monde. Inventer aussi de nouvelles manières de donner des exercices spirituels. Autrefois, c'était dans les centres spirituels. Après, ça a été en dehors des centres spirituels, avec par exemple les exercices dans la vie ordinaire. Maintenant, c'est aussi dans le numérique, avec des applications, des sites web, etc. Il rigole parce que je travaille un peu là-dedans. C'est aussi un mode de pensée. Si on fait ça ici, c'est qu'on pense de manière plus large. Un jésuite, il pense toujours à ce qui se passe aussi aux États-Unis, en Inde, en Amérique latine, et essayant de faire en sorte que les personnes soient autour d'eux, et aussi cette ouverture d'esprit. Et que ce qui se passe à l'autre de la planète implique ma manière de travailler ici. Voilà, d'agir concrètement et avec une pensée large. Et enfin, travailler à la réconciliation entre les hommes et aussi avec la nature. Et ça, c'est vrai qu'on a la chance avec notre pape d'être assez en syntonie ou en harmonie. Il parle et nous on comprend complètement parce qu'il nous parle avec les mots des exercices spirituels, il nous parle à la manière de Saint Ignace. Voilà pour la présentation en pile poil 30 minutes.